suite, donc c'est le 4e round du Super Moscato Show. Yannick Agnel est notre invité. Bonsoir. Bonjour. Des résultats, vous en avez obtenu un certain nombre Oui et non. C'est-à-dire que j'ai vécu une semaine pas vraiment facile. Avec tout de même une ombre au tableau, rien n'est encore acquis. Je suis en mode un petit peu survie, quelque part. Alors, est-ce que vous n'avez pas été, le dindon, ce serait péjoratif, mais la victime de ces 2 années? Si tu veux, pour moi, c'est pas un échec dans la mesure où je sais que tout ça, c'est du travail qui va payer plus tard. C'est l'heure de vérité pour Yannick dossier de Agnel. l'écran. C'est terrible. Bon, t'as le sourire en tout cas, Yannick. Ouais. Oui, il vaut mieux. Bah ouais, Attends. t'as l'air content, t'as l'air heureux, t'as fait sûrement un bon choix. Non, mais ce c'est que un choix j'arrête qui pas de convient. répéter à tout le monde Ouais. depuis le début, c'est que c'est que du sport et on a l'impression qu'on en fait quelque chose de super grave. Et attends, je suis là avant tout parce que je m'éclate, parce que ça m'amuse, parce que j'aime nager, quoi. Alors, les yeux dans les yeux, monsieur Agnel, quelle est ta décision? Alors ma décision, elle est de revenir en France et de venir m'entraîner pour la saison prochaine sur Mulhouse avec Lionel Horter. Voilà. Alors la semaine dernière, tu étais dans ce studio, tu hésitais encore. On Absolument. rappelle que tu étais à Baltimore la saison dernière avec l'entraîneur de Michael Phelps notamment. Est-ce que la semaine dernière, tu avais déjà pris ta décision ou tu as vraiment décidé ça dans les dernières heures là? Non, ça a été vraiment une réflexion. J'ai dû mûrir le truc un petit peu, puisque j'ai eu à la fois Lionel et à la fois Bob plusieurs fois. Bob Bowman, ton Bob entraîneur Bowman, mon américain. entraîneur américain, bien entendu. Plusieurs fois dans les derniers jours et même Bob dans les dernières semaines. Donc voilà, ça a été vraiment ça a été très réfléchi et je pense que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Je me sens super bien aux États-Unis. C'est une aventure humaine qui est formidable. Mais la méthode d'entraînement me convient pas et les résultats s'en suivent. Alors, est-ce que par fierté, je dois rester là-bas parce que tout se passe bien, etc. Et continuer et peut-être prendre le risque que les Jeux Olympiques se passent pas forcément au mieux. Ils sont dans 18 mois, donc si je dois prendre une décision, c'est maintenant. Ou alors est-ce que je change, je reviens en France et je retourne à quelque chose qui me convient mieux sur le plan sportif, sachant que sur le plan humain, on peut construire une structure qui soit vraiment adaptée, qui soit vraiment cool. Voilà, mon choix a été fait. Mais tu étais quand même le garçon des décisions surprenantes parce qu'en 2012-2013, tu fais le chemin inverse et on a tous été très surpris parce qu'on pensait que tu avais ton équilibre. Tu partais aux États-Unis, un endroit où on sait que c'est pas vraiment les études que tu voulais faire, on sait que l'entraînement est plus compliqué. Alors qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? J'allais chercher autre chose et ce que je disais tout à l'heure, on en discutait un petit peu avec mon petit frère et je lui disais, tu sais, ils m'ont donné finalement une autre vision du sport. Et déjà quand j'étais ici il y a quelques jours, je vous disais que heureusement que Bob Bowman a été là il y a un an et demi, parce que s'il n'avait pas été là, je serais en train de regarder le sport à la télé, et la natation notamment. Donc déjà, je l'en remercie pour ça. Et puis il m'a vraiment donné une autre vision du sport, un autre état d'esprit, un truc qui, au-delà de me convenir, vraiment me comble totalement, et c'est un truc que je garderai avec moi. Et c'est une aventure que j'oublierai jamais, quoi. Mais à quel moment tu t'es dit ça va pas marcher? À quel moment tu te dis je suis dans le dur, la méthode n'est pas la mienne, j'ai du mal à m'adapter, ça coince quelque part? Quand on fait une préparation et que ça fonctionne pas, on se dit bon, on peut récupérer la chose, essayer de tenter justement une autre préparation, de voir les choses autrement. Quand ça fait 2 fois, ça fait un petit peu beaucoup. Quand ça fait 3 fois, au bout d'un moment, il faut se dire bon, il faut commencer à se poser les questions. Si c'est le cas, comme je te l'ai dit, je ne vais pas rester par orgueil, quoi. Bien sûr. Yannick Agnel est venu dans le Super Moscato Show pour expliquer donc son choix de carrière en vue des Jeux de Rio en 2016. C'est le plus important, à savoir rentrer en France. Après une saison aux États-Unis, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui n'a pas fonctionné là-bas? Puisque tu pars, a priori, sur le papier, Bob Bowman, on ne peut pas faire mieux. C'est l'entraîneur de Phelps. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu n'as pas été trop pressé? Est-ce qu'il fallait pas attendre encore un peu pour avoir des résultats? Non, je pense pas. Comme je l'ai expliqué, ça faisait quand même plusieurs préparations et je suis pas le seul à me rendre compte qu'au niveau technique, notamment, c'était assez compliqué pour moi. C'est une méthode. Je critique absolument pas la méthode, puisqu'il y en a plein de par le monde, mais c'est une méthode qui n'est pas adéquate pour moi, simplement.
Ouais, voilà, ce n'est pas là que tu vas faire la différence, c'est pas sur cette méthode que tu vas t'adapter. Toi, tu es un nageur avec une façon de nager, un style complètement différent. Bah, si tu veux, c'est comme quand on t'éduque pendant des années d'une certaine manière, et quand on t'emmène quelque part où c'est totalement différent. C'est soit il va falloir des années avant que ça vienne, soit à un moment donné, voilà, il faut prendre des décisions. Et comme j'ai 18 mois avant les Jeux Olympiques, il faut que je sois pragmatique. C'est à ce moment-là qu'il faut que je prenne la décision et pas plus tard. Pour caricaturer, c'est trop de physique, pas assez de technique? Ouais, c'est plutôt ça.